Je m'appelle Pierre Ossan, j'ai 23 ans, je suis élève avocat et étudiant au sein du LLM in Law and Tax Management de l'EDEC Business School. J'ai intégré l'EDEC en 2018 par la voie du concours AST1 et j'ai intégré la filière Business Law and Management en partenariat avec la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Cette filière est particulièrement intéressante et innovante par sa démarche pédagogique car elle allie le droit des affaires et une formation en management qui répond aux attentes du marché. Je vous invite aujourd'hui à passer une journée avec moi. Je sors d'entretien avec un cabinet d'avocats pour mon prochain stage à l'issue du LLM et j'ai pu leur expliquer de manière un peu plus détaillée l'importance de l'immersion professionnelle dans notre parcours et notamment de notre année de césure qui est entre le M1 de la filière BLM et le LLM qui nous permet à tous de mettre à profit toutes nos compétences qu'on a apprises en droit des affaires et en management. Alors oui, c'est vrai que cette double compétence nous a été très utile notamment dans le domaine de la fusion-acquisition. D'ailleurs, quand j'ai réalisé mon stage avec toi, Pierre, au sein du cabinet Reinhard Marwilter à Paris, on a pu mobiliser toutes nos connaissances en management, en stratégie et en finance. Et ça nous a été très utile dans toutes les opérations juridiques qu'on a pu réaliser. Tout à fait, c'est aujourd'hui des compétences qu'on recherche beaucoup chez les avocats et les juristes d'entreprise parce que notamment sur des opérations, comme on disait, de développement externe, les juristes et les avocats accompagnent au mieux le client en amont de la transaction et pendant la transaction pour sécuriser celle-ci et notamment faire en sorte qu'il n'y ait pas de destruction de valeur. Si on prend un exemple concret que j'ai pu connaître en stage, dans le cadre par exemple du rapprochement entre Veolia et Suez, on voit très rapidement que les avocats et les juristes internes ont été très impliqués dans le processus de transaction, que ce soit sur la phase conseil comme contentieux. Bon, il est l'heure d'aller déjeuner. Ah, vous êtes là. Je sors d'un cours où on a développé un sujet hyper intéressant, les legal tech. Le monde du droit subit depuis quelques années une profonde transformation. C'est la révolution numérique du marché du droit. Les legal tech en sont le principal moteur, c'est l'impulsion vers cette innovation. Ces legal tech produisent de nouveaux outils à disposition de l'ensemble des professionnels du droit, avocats, juristes, directions juridiques, afin de faciliter leurs tâches du quotidien et ainsi permettre d'automatiser certaines tâches redondantes et peu créatrices de valeur. Pierre, vous qui êtes, on va dire, dans l'antichambre de la profession d'avocat, puisque vous êtes à l'EFB, vous finissez vos études à l'EDEC, filière BLM, LLM. Donc comment vous voyez votre future pratique, sachant que vous avez déjà des expériences de stage, donc de l'expérience professionnelle, dans cette combinaison entre les compétences juridiques que vous avez développées en cours pendant vos stages, et puis les autres types de compétences, business, digital, comportemental. Comment vous voyez un petit peu cette coordination de compétences J'ai pu déjà voir pendant mes 2 stages de 6 mois chez Reinhard Marwilter tout l'intérêt de la formation alliant donc le droit des affaires et le management afin directement de comprendre dans les dossiers pourquoi nous réalisions telle opération avec donc tel mécanisme juridique et pourquoi donc on les proposait aux clients. Ce que j'espère donc après avoir appris pendant ces 4 années à l'EDEC et à la faculté libre de droit comment on pouvait s'allier le droit des affaires et le management, c'est donc de mieux pouvoir conseiller mes clients afin de par exemple mieux comprendre initialement la stratégie opérationnelle, la stratégie financière et donc pouvoir mieux sauvegarder et mieux optimiser ces différentes hypothèses au début de ces opérations afin de rendre un meilleur service aux clients et d'optimiser la stratégie juridique dans ces opérations. Bon, vous l'avez compris, je veux devenir avocat. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai commencé à vouloir devenir avocat, j'ai lu le rapport rendu par Maître Camilleri en 2017. Ce rapport a mis en évidence, selon moi, 3 grands axes. Oser, évoluer, entreprendre. D'abord, oser, car depuis le milieu des années 1990 et jusqu'au milieu des années 2010, le nombre d'avocats en France a doublé. Mais la production de valeur a quant à elle triplé.
C'est donc une synergie qui s'est mise en place et la profession est devenue de plus en plus productive. Évoluer ensuite, car vous l'aurez compris, le marché du droit évolue drastiquement aujourd'hui. L'arrivée de l'intelligence artificielle, l'hyperconnexion dans notre société, tous ces points sont de multiples défis pour les avocats qui doivent changer, évoluer. Enfin, il faut savoir entreprendre. Car l'avocat est avant tout un entrepreneur qui doit mettre à profit ses compétences et toutes ses équipes au profit de son client. Je souhaite devenir un avocat fidèle à ses valeurs, à l'écoute de ses clients et en accord avec les exigences de la société d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette journée passée avec moi et je vous laisse deviner qui écrira la prochaine histoire.